Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. Donc, je suis Méline René. Nous allons continuer notre étude concernant la pierre qui a été roulée. Donc, c'est toujours dans la continuité de la victoire de la Pâque, mais cette fois-ci, nous allons faire une série d'études. Je pense que ça durera toute la semaine, que j'ai intitulé « Bouge cette pierre ». Donc, aujourd'hui, nous allons commencer. Nous allons donc repartir dans notre passage que nous avons lu dans Marc 16, versets 1 à 8. Donc, nous allons prendre la partie où la pierre est roulée. Et nous allons aussi lire dans Jean 11, de 17 à 44. Et aussi, donc, vous aurez d'autres passages que je vous donnerai au fur et à mesure. Donc, nous allons faire cette étude pendant, je pense, une semaine, parce que je pense que on a besoin de cela pour pouvoir ôter cette pierre, pour pouvoir bouger cette pierre. Donc, toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos. Nous allons faire une série d'études avec pour thème « Bouge cette pierre ». Donc, toi, tu dois bouger ta pierre, tu dois ôter ta pierre, tu dois ôter cette pierre qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu dois ôter cette pierre qui te met dans le désespoir. Voilà pourquoi nous allons faire cette série qui va durer, je pense, toute la semaine concernant la pierre que nous devons bouger. Nous avons vu la semaine dernière, lorsque nous avons étudié le message dans Marc 16, versets 1 à 8, nous avons lu un passage, c'est le verset 3. Donc, nous allons repartir sur ce verset-là, puis nous allons ajouter à ce verset Jean 11, verset 17 à 44. Donc, je lis la parole de Dieu dans Marc 16, verset 3. Elle disait entre elles, qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elle voit que la pierre qui était grande a été roulée. Et là, maintenant, nous allons lire dans Jean 11, verset 17 au verset 44, en sachant que c'est vraiment ce passage qui va nous emmener toute la semaine. Nous allons vraiment étudier ce passage durant toute cette semaine. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici. Et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit, et son esprit en fut ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. »
Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen, amen, amen. Les 2 passages que nous avons lus, qu'il y a une pierre qui obstrue. Les premiers versets que nous avons lus dans Marc, les femmes se posent la question de savoir qui va rouler la pierre. Et lorsqu'elles lèvent les yeux, la pierre est roulée. Et ici, avec la résurrection de Lazare, nous avons aussi une pierre qui est ôtée. À cela, on peut ajouter aussi Matthieu 28, où l'on parle aussi de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce que ces passages ont en commun? Ces passages ont en commun la même situation. Donc, s'il s'agit d'une pierre qui est placée et de la résurrection de ces 2 êtres. Donc, Lazare d'un côté et Jésus de l'autre. Donc, dans les 2 situations, il y a une pierre, cette pierre qui sert pour fermer le tombeau. Mais cette pierre, elle est ôtée. Que ça soit dans un exemple comme dans l'autre, il y a cette pierre qui est là, tant pour Lazare que pour Jésus, mais dans les 2 cas, la pierre, elle est ôtée. La pierre, elle est dégagée. La pierre, elle est roulée selon les versions que nous lisons. Quel enseignement pouvons-nous tirer de ces 2 passages? Pourquoi j'ai dit que nous allons en parler au moins pendant une semaine? Parce que ça nous concerne à toi et à moi. Et nous allons donc voir vraiment certaines situations où les gens se sont retrouvés avec une pierre comme obstacle. Voilà, se sont retrouvés avec une pierre comme obstacle et cette pierre doit être roulée, que ça soit dans ta vie, que ça soit dans ma vie. S'il y a une pierre qui est là, cette pierre doit être roulée. Donc, les 3 passages, on va dire, on n'a pas lu Matthieu, mais vous pouvez aller lire dans Matthieu 28, vous verrez également comment l'on explique la pierre qui a été roulée pendant que Jésus était dans le tombeau. Quelle est donc la signification de cette pierre? Dans les 2 situations, la pierre représente un obstacle. Là qui sert à cacher une réalité, une vérité. Donc qui est là, la vérité qui est là, c'est que les 2 sont morts. Jésus est mort, Lazare est mort. Donc la pierre sert vraiment à cacher cette triste réalité-là. Ce triste événement, donc qui est la mort de Jésus et qui est aussi la mort de Lazare. Et la mort est un événement où toi et moi nous sommes impuissants. Il est difficile pour l'être humain d'échapper à la mort. Parce que la finalité, nous l'avons déjà dit aussi, la finalité normalement pour l'être humain, c'est la mort. Donc là, nous sommes devant 2 phénomènes. Le phénomène où il y a la mort de Lazare et il y a la mort de Jésus. Et cette pierre qui est là, qui vient cacher, on va dire, qui vient cacher cette dure réalité et triste réalité aussi. Le maître est mort, Lazare est mort. Nous savons que lorsque nous lisons dans Ésaïe, on nous dit que ce sont nos péchés qui sont un obstacle entre Dieu et nous. Dès le commencement, et nous l'avons déjà étudié, il y avait une harmonie entre les 2 êtres, Adam et Ève, et Dieu. Il y avait une harmonie et que c'est le péché qui est venu mettre à mal cette harmonie qui existait entre Dieu et les 2 êtres humains qu'il avait créés. Et tout cela à cause de leur désobéissance. Et lorsqu'ils constatent qu'ils ont désobéi à Dieu, ces 2 êtres vont être séparés de Dieu et ils vont être chassés du jardin d'Éden. Donc c'est le péché qui vient mettre des obstacles entre Dieu et nous, qui met une séparation entre Dieu et nous. Dieu est saint
et il ne peut pas supporter le péché. Dieu est le péché. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Donc ici, la pierre, comme nous l'avons dit, symbolise vraiment un obstacle physique, parce que l'on voit la pierre. La pierre, elle est là, elle est visible, on peut la toucher. D'autant plus que les femmes, elles disent, mais qui va ôter la pierre pour nous? Donc c'est quelque chose qui existe, c'est un obstacle qui est visible à l'œil nu de l'être humain, à l'œil de l'être humain. Dans Ésaïe 59, la parole de Dieu nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Donc ici, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Ce sont nos péchés qui sont des obstacles entre Dieu et nous. Le parcours de l'être humain est jalonné de pierres. Des pierres qui nous écrasent, des pierres qui nous paralysent, des pierres qui nous enferment, les pierres qui nous découragent, des pierres qui nous blessent, des pierres qui nous détruisent. Ce sont des pierres de la souffrance, du deuil, de l'échec, de la maladie, des dettes, du divorce, du désespoir. Ce sont vraiment ces pierres-là qui sont là. Voilà pourquoi nous allons étudier vraiment pendant une semaine, nous allons étudier ces pierres-là que nous devons ôter. Toi et moi, nous devons ôter ces pierres-là. Que ce soit les pierres du désespoir, que ce soit les pierres de la souffrance, que ce soit les pierres du deuil, de l'échec, des dettes, de la maladie, nous devons faire rouler ces pierres-là. Nous devons les ôter de nos vies. Qui roulera la pierre du désespoir dans ta vie? Qui roulera la pierre des souffrances dans ta vie? Qui roulera la pierre de la maladie dans ta vie? Alléluia. Avant tout cela, avant la Pâque, cela était impensable. Parce que la Pâque, comme nous l'avons dit la semaine dernière, vient nous donner une nouvelle façon de voir les choses. La Pâque vient nous donner une nouvelle vision des choses, une nouvelle logique des choses. Donc toi et moi, nous devons rester dans cette logique-là. Voilà pourquoi je disais que la Pâque, c'est tous les jours. C'est tous les jours que tu dois rouler la pierre de ton désespoir. Parce que sinon, aujourd'hui, si ce n'est pas le désespoir, demain, ça sera le doute. Après, si ce n'est plus le doute, ça sera l'échec. Donc, tous les jours, tu dois faire attention pour faire rouler cette pierre-là, pour enlever le désespoir, pour enlever les doutes, pour enlever la maladie, pour enlever l'échec, la pierre de l'échec qui vient obstruer dans ta vie. La pierre ce jour-là, tant pour Lazare que pour Jésus, n'a pas rempli sa mission. La pierre n'a pas rempli son office, alléluia. Elle n'a pas pu retenir Lazare, elle n'a pas pu retenir Jésus, elle n'a pas pu retenir le Maître. Donc, c'est de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Si la mort n'a pas rempli sa mission pour enfermer Jésus dans le séjour des morts, si la pierre n'a pas pu enfermer Lazare dans le séjour des morts, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Et c'est cet espoir que je veux venir te transmettre durant toute cette semaine. Que je viens aussi me transmettre à moi aussi. Parce que les pierres, il y en a partout. Les pierres qui obstruent nos vies, il y en a énormément. Les problèmes, ceux qui te cherchent des problèmes, des amis que tu crois être des amis à toi, mais au fond ce sont tes ennemis, mais tu ne le sais pas. Le mari ou la femme que tu as épousé, qui te déteste au fond de son cœur, mais toi tu ne le sais pas, parce que le cœur de l'homme est tortueux, il n'y a que Dieu qui peut le connaître. Les pierres, nous en avons. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, après la Pâque que nous avons tous fêtée, nous devons ôter cette pierre. Nous devons faire rouler cette pierre. Voilà pourquoi le message de toute cette semaine, c'est roule cette pierre. Trouve la force pour aller rouler cette pierre. Demande de l'aide pour qu'on vienne t'aider pour rouler cette pierre. Je sais que tu te poses les mêmes questions que ces femmes-là. Qui roulera cette pierre du désespoir? Qui roulera cette pierre du désespoir pour toi? Je sais que tu te poses la même question. Qui roulera cette pierre de l'échec, de la maladie, des dettes pour toi? Déjà, la parole de Dieu, c'est là où tu dois commencer. Nous verrons cela après-demain ou le surlendemain. Mais nous verrons cela aussi, comment la parole de Dieu peut t'emmener à rouler cette pierre avec Marthe. La mort a été roulée par la résurrection. Donc toi et moi, il y a encore de l'espoir pour toi et moi. La pierre a été roulée pour Lazare. La pierre a été roulée pour Jésus-Christ. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir.
Et la pierre donc peut aussi symboliser tout ce qui est en rapport avec la transgression de la loi divine, de la parole de Dieu, des recommandations de Dieu. L'incrédulité, le mensonge, le doute, l'envie, la haine. Peut-être que tu as ça, roule cette pierre, enlève la haine de ton cœur, enlève l'envie de ton cœur, enlève le mensonge de ton cœur. Il faut que tu fasses rouler cette pierre-là, que tu dégages tout cela pour ta vie chrétienne. Le péché nous prive de voir la gloire de Dieu. L'envie va te priver de voir la gloire de Dieu. Les doutes vont te priver de voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu dois rouler cette pierre-là. Nous avons une semaine. Nous avons une semaine pour que nous puissions rouler cette pierre-là. Si c'est plusieurs pierres, nous avons une semaine pour y arriver. Tous les jours, il faut que tu fasses la liste de toutes les pierres qui obstruent ta vie pour que chaque jour, que tu en enlèves au nom de Jésus. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Restons en paix, soyons en paix. Nous sommes des courageux et des courageuses. La marche est difficile, la marche est longue. La preuve, il y a des pierres qu'il faut rouler. Et ce n'est pas évident puisque ces pierres sont lourdes. Mais nous avançons avec Jésus. On n'avance pas avec un autre maître, mais on avance avec Jésus-Christ. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Partage, like aussi. Je te dis à très bientôt. Pour la suite, nous devons bouger la pierre. Nous devons bouger les pierres et nous y arriverons ensemble. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis au revoir et à très bientôt.